sketcher, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du football et on reste dans le thème Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je vais vous faire deux avant-matchs. Je vais vous présenter deux matchs différents. Le premier, ça sera Éthiopie, RD Congo et le deuxième, ça sera Libéria, Algérie. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Parce que moi, je prends énormément de plaisir à faire ce genre de vidéo, parler d'une autre compétition. Parce que là, dans pas longtemps, on repart sur la Ligue 1, sur les clubs, sur la Ligue des Champions qui va pas tarder à commencer. Qu'est-ce que j'ai hâte pour la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je vais vous présenter deux matchs. Je dirais que c'est quand même des matchs plutôt intéressants à regarder encore une fois. On sait que c'est des équipes qui jouent quand même plutôt bien au ballon. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, je vais vous présenter les matchs de A à Z. Comme je vous dis à chaque fois, on va parler de où, quand le match aura lieu. On va parler des face-à-face, des formes actuelles des deux équipes. Et je vous donnerai un petit peu mon avis concernant les deux équipes. Et je vous donnerai mon pronostic. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur le premier pronostic, le premier match. Et on va commencer par Éthiopie, RD Congo. Donc, comme on peut voir, le match aura lieu lundi 9 septembre à 21 h au stade Benjamin Mkapa National Stadium. N'hésitez pas à me dire et à me préciser si je prononce bien le nom. Comme on peut voir au niveau du classement FIFA, avantage quand même au Congo, classé 60e au classement FIFA contre 143e pour l'Éthiopie. Donc on voit quand même qu'il y a une équipe qui est un petit peu plus favorite que l'autre. Mais attention, cela ne veut rien dire, comme je vous dis à chaque fois. Les matchs comme ça, c'est un petit peu piège pour les équipes favorites. Et je dirais que les autres équipes un peu plus faibles, j'aime pas trop dire ce mot, mais un peu moins favoris, et ben je dirais que là ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Donc ça veut dire que s'ils peuvent profiter d'un manque d'attention, d'un manque de justesse technique de l'équipe favorite, et ben ils peuvent clairement en profiter et ça peut clairement aboutir à quelque chose de plutôt intéressant. Comme on peut voir au niveau des formes actuelles des deux équipes, je dirais que c'est à peu près pareil. Après attention, le Congo a joué de très grosses équipes. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Donc ça reste quand même Guinée, c'est quand même des grosses équipes. L'autre côté, je dirais que c'est un peu moins fort. J'aime pas dire fort, mais un peu moins impressionnant, voilà, sur la scène africaine. Donc attention. Mais comme j'ai dit, le football, il peut y avoir de très grandes surprises, de très grosses surprises. Donc méfiance. Comme on peut voir, je dirais que c'est à peu près pareil au niveau des stats. Deux matchs gagnés côté Congo, 2 matchs nuls et une défaite contre la Côte d'Ivoire. Côté Éthiopie, 3 matchs nuls, une victoire contre le Lesotho, que je crois que c'est le Maroc qui affronte, si je dis pas de bêtises, et défaite contre le Burkina Faso. Donc comme on peut voir, le 3-0, ça peut faire très mal. Côté blessure, le Congo a Ngal Ayel Mouko qui est blessé, donc attention, ça peut quand même... Je sais pas s'il est titulaire ou non, donc je peux pas trop me prononcer sur le joueur. Au niveau des face-à-face, comme on peut voir, petit avantage, ils se sont pas rencontrés beaucoup. Depuis même un certain temps, le dernier match remonte à 2016, donc pour moi ça fait quand même un petit moment. On peut pas non plus trop juger sur un match qui date de au moins presque 8 ans. Donc, je peux pas non plus trop me prononcer sur ça et ça changera rien sur mon avis. Concernant les cotes, ça, c'est pareil que ce que j'avais annoncé. Le Congo est quand même favori. Côté Congo, la victoire est cotée aux alentours des 1,80. Le match nul est coté aux alentours des 3,20, 3,30. Et la victoire côté Éthiopie est cotée aux alentours des 4,50. Donc, je dirais que c'est plutôt des cotes crédible hein, sur le match. C'est un petit peu ce que j'ai annoncé. Petit avantage pour le Congo. Même si il faut faire clairement attention parce que dans le football, tout est possible. J'arrête pas de le répéter et je le redirai à chaque fois. Si une équipe plus faible peut se créer des occasions et battre l'équipe un peu plus forte,
vous inquiétez pas qu'ils vont pas se manquer et qu'ils vont pas se laisser et qui vont pas laisser la chance passer plutôt. Donc méfiance. Mais en tout cas moi, du côté de ce match, je vois le Congo s'imposer, mais pas sur un gros score. Méfiance, je vois le Congo s'imposer 2-1. 2-1. Partons maintenant sur le match de l'Algérie. Et je dirais que là, beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire « Eh ben merci, tu as eu raison. Oui, j'ai annoncé l'Algérie vainqueur sur le premier match et c'est chose faite. Et félicitations à l'Algérie, aux Algériens parce que ça doit clairement leur faire du bien de renouer avec la victoire. Mais attention, méfiance, parce que j'ai cru voir que des supporters n'étaient pas non plus hyper contents de la façon de comment l'Algérie a joué. Donc méfiance. Alors, le match aura lieu mardi 10 septembre à 18 h au stade Samuel Cagnon d'Oé Stadium. Alors, est-ce qu'on le prononce comme ça? N'hésitez pas à me dire. Le match sera disponible sur beIN Sport. Et comme on peut voir au niveau du classement FIFA, avantage encore à l'Algérie. Classé 46e au classement FIFA contre 142e pour la Libéria. Alors, est-ce que c'est Libéria ou Libérie? N'hésitez pas à me dire si c'est juste un changement ou si c'est bien la Libéria. Donc ouais, c'est un match encore une fois où il y a un petit avantage, même voire un gros avantage, mais c'est comme le match d'avant. Attention à bien respecter l'adversaire et à jouer les coups à 100%. Il faut absolument que toutes les actions soient faites à 100% et qu'il n'y ait pas un manque d'attention, un manque d'envie, un manque de justesse technique. Il faut vraiment être à 100%. Concernant les formes actuelles des deux équipes, on peut voir que l'Algérie, ça va plutôt bien. La Libéria, je dirais que c'est plutôt bien aussi. Hein, mais après, au niveau des adversaires, je dirais que c'est un petit peu moins coriace que les équipes que l'Algérie a affrontées. Donc ouais, l'Algérie est sur 3 victoires. Un match nul contre l'Afrique du Sud, 3 partout. Et défaite contre la Guinée 2-1. Côté Libéria, ils sont sur 2 matchs nuls, 2 victoires et une défaite 1-0 contre la Malawi. Donc je dirais que ça va faire comme l'autre match. J'ai déjà un peu ma petite idée sur le pronostic que je vais donner. Mais méfiance à voir qu'est-ce que ça va donner parce qu'il peut y avoir des surprises dans le football. Concernant les face-à-face entre ces deux équipes, eh ben on peut voir que je crois qu'il n'y en a pas eu. Ça a dû être annulé si ça a été comme ça. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Surprise pour tout le monde. En tout cas, je vois quand même l'Algérie favorite. Mais attention, rester sur la même ligne de conduite que le premier match. Se faire rester à peu près sur le même style de jeu. La même envie, la même façon de jouer tout simplement en général. S'ils ont réussi à s'imposer sur le premier match, je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas à s'imposer sur le deuxième. Moi, sur ce match-là, je vois aussi l'Algérie s'imposer. Oui, je pronostique à chaque fois victoire. Mais je suis confiant concernant les équipes favorites dans cette compétition depuis le début. Je vois pas des matchs nuls, je vois des victoires. Mais attention, respectez bien l'adversaire pour jouer et emmener l'équipe surtout vers la victoire. Restez solide derrière, solide le gardien. Le milieu doit bien créer le jeu et l'attaque doit vraiment conclure les occasions qu'il va y avoir. Parce que est-ce qu'il va y en avoir beaucoup? Je ne sais pas. Mais toutes les occasions que l'Algérie va pouvoir se procurer, il va falloir que ça soit clairement au fond. En tout cas, ouais, concernant l'Algérie, moi je vois l'Algérie encore gagner 2-0. Le même score que le premier match. Pour moi, je reste sur la même ligne de conduite. Et je ne vais pas changer parce que je reste encore confiant pour l'Algérie. Et je les vois clairement se mettre bien dans le début de ces qualifications. Et prendre déjà 6 points. Donc 3 points par match en 2 matchs. Et avoir marqué 4 buts et en avoir encaissé 0. Et ça serait parfait pour commencer la compétition. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui like au quotidien. C'est grâce à vous que j'en suis là. Merci pour tous vos messages que je reçois. C'est hyper gentil, hyper satisfaisant pour moi. Qui prend énormément de plaisir à vous faire ce genre de vidéo. Et si vous, ça vous plaît aussi, et bah c'est le principal. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre mes différents réseaux. Comme je vous ai dit, je vais vous faire gagner un maillot de foot. Pour ceux que ça intéresse, il y aura, je dirais, une sorte de tirage au sort sans prise de tête. Et tous ceux qui veulent y participer, vous êtes les bienvenus. En tout cas, merci aussi à tous ceux qui s'abonnent
À chaque fois, on se rapproche des 2000 abonnés et je vous en remercie infiniment. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. C'est bientôt la fin. On va reprendre avec le Paris Saint-Germain, avec les clubs et surtout la Ligue des Champions qui me hype énormément. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris SG, on va se casser la voix.